Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier des enfers juste ici? Alors, on va essayer de se le mettre à droite comme ça. Hop. Alors derrière, on peut s'enlever ça, hein, c'est fini maintenant. La vide de commande, on peut l'enlever. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici? On a pas mal de fichiers. Ils sont tous là pour une raison et je vais vous expliquer. Alors, le package JSON, c'est tout ce qui va être configuration de notre application avec le nom, version, etc. Les dépendances qu'il va y avoir. Donc là, on voit par exemple, ici on peut reconnaître React, React DOM, React Script. Ok. Ça ici, ça va être tout ce qui est le testing. On va pas trop en parler ici. Les scripts qui vont nous permettre de faire des actions assez sympathiques, notamment, vous voyez que j'ai fait npm start, bam, ça nous envoie un live server juste ici. On a npm build, npm run build, qui va en fait, lorsqu'on a fini notre application, ça va nous build, ça va nous construire un dossier qu'on va pouvoir mettre en ligne facilement avec un FTP directement, donc pour le mettre facilement sur Internet. Voilà, donc ça c'est les scripts, c'est assez sympa. ESLint, etc. Bon là je vais pas rentrer dans les détails, ça va être pour tout ce qui est testing et optimisation de code par exemple. Voilà, donc ça va être aussi tout ce qui est navigateur. Donc c'est le package JSON, quand on installe une dépendance, ça va apparaître ici, par exemple si vous installez Bootstrap, Lodash, n'importe quoi que vous avez envie d'utiliser. Ensuite, on a donc juste un README ici, donc il vous donne quelques conseils en anglais. Ici, voilà, c'est juste un README. Le package log, c'est juste une version enregistrée du package JSON ici. Pareil, pas besoin de s'y intéresser. Alors, git ignore, c'est tout ce qui va être ignoré lorsqu'on va build notre version finale. Lorsqu'on a fini de développer, en fait, lorsqu'on a fini de développer, on fait npm run build et on a la version finale de notre site, de notre application web. Et là, c'est tous les dossiers, tous les fichiers que ça doit ignorer, notamment le gros dossier, notre module avec énormément d'outils, etc., qui servent à faire fonctionner ici en mode développement. Et bien, on n'a pas envie de l'avoir lorsqu'on va avoir notre site complet final sur le web. Ça alourdirait les performances, etc. Donc ici, on va ignorer tout ça. Voilà. Vous pouvez rajouter vous-même ce que vous voulez. Si vous avez des fichiers, des dossiers que vous avez envie d'ignorer. Ok, allez, on rentre dans le premier dossier, source ici. Source, c'est tout ce qui va nous servir à coder, c'est là où on va avoir tous nos composants, c'est là où tout va se passer en fait, si vous voulez. C'est dans source, c'est là que vous allez passer 99% de votre temps. Ici, ce qu'on est en train de voir, c'est un composant qu'on est en train de visualiser, c'est le app.js ici. Vous voyez qu'il y a écrit edit, src, app.js, etc. Là, regardez, si je l'enlève et que je mets hello world, vous pouvez le faire aussi si vous voulez. Tac, normalement ça va se mettre à jour, ok, et le Word ici directement. Si j'enlève le lien en dessous, hop, tac, ça va m'enlever le lien juste ici. Ok, donc on verra tout ça, c'est un système d'import, export ensuite avec, vous savez en JavaScript ES6, ça a été rajouté cette fonctionnalité où on peut importer, exporter des fichiers JS comme ça pour pouvoir les utiliser un petit peu partout. C'est le principe des composants, on va voir ça quand on apprendra ce que c'est que les composants, comment les utiliser. Sinon, donc ici, on a des composants. On va avoir également, ça c'est le React Render, je vais y revenir juste après, pour l'instant on ne va pas en parler. On a également des fichiers CSS qui vont styliser notamment par exemple les composants. App.test, bon ça on ne va pas en parler ici, c'est juste pour faire des tests. Le logo, ça va être le logo qu'on a juste ici. Service Worker, ça sert à faire des PWA, des Progressive Web Apps, c'est-à-dire des apps qui peuvent être vues à la fois sur portable et sur navigateur comme ça. Donc ça aussi on va pas en parler, donc on n'en aura pas besoin ici. Et les tests aussi c'est pour faire du testing. Donc ici index.js en fait ça va rendre notre application directement dans un index HTML. D'accord, donc là on voit app ici, ça correspond à notre composant qu'on a juste là. C'est ce qu'on appelle le composant root, racine, et si vous voulez c'est celui qui est tout en haut. Alors c'est peut-être un peu bizarre pour racine, mais il faut voir des racines de haut en bas si vous voulez. Et on va faire des composants enfants ensuite qui vont tous être importés dans le parent au final, et ça va faire des petites branches si vous voulez. Et tout en haut c'est le composant final app qui contient toute notre application du coup. Et donc on va le rendre ici, dans quoi? Dans une div avec l'id root. Mais où est-ce que ça se situe? Ça se situe dans public, index.html, et vous voyez donc on a un index ici, et on a une div ici avec l'id root, et toute notre application va être rendue dans une seule div. Donc ça a des avantages, ça a des inconvénients, notamment c'est rapide, il n'y a pas de temps de chargement entre les pages, etc. Et donc c'est comme ça que fonctionnent les frameworks JS pour rendre des applications web. Ok, donc tout notre index là, hop, il va rendre tout notre app.js directement dans l'index HTML qu'on a juste ici. Et donc justement, on arrive dans le dossier public ici. Qu'est-ce qu'il y a dans le dossier public? Alors il peut y avoir des images, par exemple des logos. Il peut y avoir un petit manifeste JSON ici qui est plus ou moins utile. Ensuite, on va avoir un robot.txt, ça c'est pour le SEO. Ensuite, on va avoir une favicon, c'est ce que vous voyez en haut à gauche là.
Et enfin, très important, c'est l'index HTML qui va servir de conteneur, si vous voulez, à toute notre application. Voilà. Donc au final, qu'est-ce qui est important? Package JSON, c'est important si vous avez envie de voir un petit peu ce que vous installez en dépendance, etc. Donc on ne va pas y passer notre vie du tout. Ce qui est important, c'est ce dossier source ici. Dans la prochaine vidéo, on va faire un petit peu le ménage. Vous allez voir que quand on va enlever tout ce dont on n'a pas besoin ici, il ne reste pas grand-chose, et tant mieux. Et on verra aussi comment créer nos premiers composants. Et donc c'est ici en fait qu'on va créer nos composants, qu'on va les appeler entre eux, qu'on va gérer la logique, en fait qu'on va tout gérer. Ça va vraiment être ici dans ce dossier source. Donc on va vraiment passer du temps dans source, et c'est là en fait qu'on code la plupart du temps. Et donc voilà, il faut savoir que tout se rend dans l'index HTML ici, tout simplement. C'est tout, c'est pas plus dur que ça à comprendre. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo, on va faire un peu le ménage ici dans source, et on va commencer à parler composants, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, comment ça fonctionne, etc. À tout de suite.